Nous restons dans le cadre des manifestations marquant la 57e édition de la fête de la jeunesse. C'est bien le 11 février. Vous savez bien que c'est une occasion importante pour la vie de la nation. Nous en parlons ce matin en donnant la parole au secrétaire permanent de l'Observatoire national de la jeunesse. Il s'agit bien de Dominique Vemeatangana. Merci de nous accueillir. Par le passé, c'était le coordonnateur national de l'Observatoire national de la jeunesse. Aujourd'hui, on parle de secrétaire permanent. Qu'est-ce qui aura véritablement changé? Alors, je voudrais d'abord commencer par vous remercier pour l'opportunité qu'il m'a donnée ce matin et surtout dire toute ma gratitude à Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui est le président du comité d'organisation des manifestations de la 57e édition de la fête de la jeunesse et qui a bien voulu m'instruire de venir répondre à ces questions qui s'intègrent dans la dynamique de célébration de notre jeunesse. S'agissant de ce qui a changé, il faut déjà dire que le texte au départ qui régissait le fonctionnement de l'ONG, c'était un projet, une décision du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, mais qui a connu une revalorisation et une densification des missions. Et du coup, au lieu que ce soit seulement un projet, l'ONG est devenue aujourd'hui une institution nationale qui s'impose et qui est investie d'un arrêté démontré au Premier ministre, chef du gouvernement. Et du coup, ces missions sont pas seulement celles du ministère de la Jeunesse, mais des missions qui répondent aux préoccupations du gouvernement dans son entièreté. Par le passé, en format réduit ou en format normal, on sait que l'une des manifestations fortes de la fête de la jeunesse à Yaoundé, c'est ce que vous appelez le hangout, c'est-à-dire cette rencontre entre les membres du gouvernement et les jeunes des 10 régions du pays. Alors, pour cette édition, on remet ça? Oui, on remet ça, surtout que le hangout, qui est un espace d'échange franc et sincère entre les membres du gouvernement et les jeunes, est une prescription du chef de l'État, formulée depuis l'édition 2019. Et donc, depuis là, on est tenu de l'organiser. Et comme par le passé, il y aura encore le hangout, même si le jour de tenue a peut-être changé. Parce que par le passé, il avait eu lieu le 10. Mais en cette 57e édition, le hangout aura lieu le samedi 11 février 2023 à 14 h au Palais Polyvalent des Sports. À ce qui semble la grande innovation cette année, c'est l'information qui est donnée autour de la production du pétrole qui nous crée beaucoup de problèmes avec les crises que nous avons sur la scène internationale. Cela se justifie? Le hangout cette année est un peu plus particulier en termes de préoccupation. Il ne s'agira plus seulement de donner l'information aux jeunes sur ce qui est fait de façon ordinaire, de façon statutaire, de façon réglementaire, ce qu'on a l'habitude de faire. Mais il s'agit de dire aux jeunes ce qui a été pris comme démarche depuis que nous sommes rentrés dans l'augmentation, le renchérissement des prix des produits pétroliers, avec ce que cela va induire comme cherté de la vie. Donc, le chef de l'État a bien voulu que les membres du gouvernement disent aux jeunes ce qu'ils vont apporter de spécifique pour répondre aux préoccupations de vie chère qui vont s'imposer, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour toute la République. C'est un exercice pertinent parce qu'il permet de mettre en commun les avis des jeunes des 10 régions du pays. Ils sont face au gouvernement pour poser des questions. Mais comment se prépare une manifestation comme celle-là? Quelles sont les modalités de sa préparation? En remettant le hangout pour l'édition 2023, on a capitalisé les observations qui ont été formulées lors des précédentes. Et dans ce sens, on s'est rendu compte que on prenait peut-être une question par région, ce qui ne semblait pas faire illustrer à suffisance les préoccupations des jeunes de la dite région. Et pour cette édition, Monsieur le ministre de la Jeunesse et l'ensemble des membres du comité d'organisation ont bien voulu qu'il y ait une sorte de hangout régional, départemental, communal et national. Qu'est-ce que j'entends par là? Au niveau central, nous aurons notre hangout habituel que j'ai évoqué tantôt et qui aura lieu au Palais Polyvalent des Sports, mais qui va rassembler non plus seulement les jeunes qui viendraient des régions par appel, mais c'est effectivement des jeunes qui sont venus des régions, qui sont là physiquement. Ils seront présents
qui va également permettre à ceux de la diaspora de poser leurs questions en direct. Mais la grande innovation, c'est que au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau des communes, il y aura effectivement un hangout avec la même configuration que celui de Yaoundé, c'est-à-dire que les administrations représentées au hangout de Yaoundé vont se réunir au niveau des régions, des départements et des communes pour tenir la même assemblée et exprimer aux jeunes, dire aux jeunes ce qui est fait pour améliorer leurs conditions de vie. Par le passé également, les questions des jeunes se rapportaient à l'insertion sociale, à la promotion économique, comment s'insérer dans les circuits de production, questions d'emploi. Alors ces questions sont rapportées aux membres du gouvernement qui sont sur le plateau. Mais est-ce qu'après l'échange, il y a un suivi et pour quels résultats aujourd'hui? Alors, les préoccupations des jeunes, j'ai envie de dire, sont parfois les mêmes, malgré le temps qui passe. C'est des préoccupations d'insertion socio-économique, en faisant une différence entre le fait de pouvoir vendre et le fait de pouvoir acheter. Parce que les jeunes veulent acheter et vendre dans un marché qui nous est commun. Et il y a à côté de ces préoccupations d'insertion socio-économique, d'autres préoccupations d'insertion sociale purement. Et ça aussi, ça traverse les temps. En 2023, on va faire face aux mêmes préoccupations, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que je me rappelle l'année dernière, il y avait des questions sur l'emploi des jeunes, le financement des projets, sur des outils comme la carte jeune biométrique. En 2022, tout au long de l'année, on a essayé d'agir dans le sens de répondre aux préoccupations des jeunes. Et lorsqu'au niveau de l'observatoire, on avait tenu des sessions de comité de pilotage, ce qui venait en premier, c'était les recommandations formulées à l'issue du hangout. Là, c'est votre ministère, votre département ministériel, c'est l'Observatoire national, mais je voudrais savoir quelle est l'action qui est menée au sein des administrations sectorielles pour que les problèmes, les solutions soient apportées aux questions posées par les jeunes. Nous avons comme autre mission le référencement des jeunes vers des structures successives d'apporter des réponses à leurs préoccupations. Donc tout au long de l'année, nous travaillons de façon rapprochée avec ces structures, ces administrations qui sont interpellées et qui donnent des informations pendant le hangout. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que pour que le suivi soit effectivement de proximité, pour l'année 2023, M. le ministre de la Jeunesse a prescrit qu'il y ait, à l'issue du hangout, des séries de production de magazines qu'on appelle des notes de conjoncture sur la situation de la jeunesse, mais en fonction des différentes administrations. Ce sera l'occasion pour nous d'aller enquêter, d'aller vers ces structures, ces administrations, pour mieux entrevoir l'amélioration des conditions de vie des jeunes en fonction de l'information qu'il leur aura donnée pendant le hangout. Donc, tout est fait pour que le suivi de l'édition 2023 soit plus réaliste, plus opérationnel, plus efficace que par le passé. Monsieur le secrétaire permanent, l'Observatoire national de la jeunesse, c'est un programme gouvernemental qui a pour ambition d'organiser la rencontre entre les demandes des jeunes en matière de formation civique, d'insertion sociale, de promotion économique, leur parler des offres parce que les jeunes ont des problèmes d'emploi. Mais à travers ce programme, ce qu'on a semblé davantage connaître, c'est la carte jeune biométrique. Cette carte qui est un outil d'identification, de gouvernance déployé par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour permettre aux jeunes de bénéficier du financement de projets ainsi que des formations et des services à coût réduit. Quoi d'autre? Alors, je vais d'abord rappeler que l'Observatoire national de la jeunesse est une structure rattachée du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Donc, il est un peu comme un outil que le ministère, dans ses missions, utilise pour atteindre ses objectifs. Et en fonction de ces objectifs, nous avons une mission précise. Et dans notre mission, nous avons l'information des jeunes, nous avons le référencement des jeunes, nous avons l'analyse de l'impact des politiques publiques sur la jeunesse. Nous avons également, comme je l'ai évoqué tantôt, le référencement des jeunes vers des structures appropriées à leurs besoins. Nous avons une structure, effectivement, dans la mission de référencement qui dispose d'un outil qu'on appelle la carte jeune biométrique. Sans toutefois réduire la mission de l'ONG à la carte jeune biométrique, il faut quand même reconnaître que c'est un outil qui n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière.
Parce qu'en réalité, c'est un outil qui va aider à résoudre plusieurs problèmes qui se posent à nous. Au plan national, nous avons beaucoup de programmes et de projets. Mais les jeunes et les promoteurs de ces programmes n'ont pas toujours l'information. Il faut pouvoir les identifier. Il faut pouvoir les identifier. Il faut également que les promoteurs de programmes et de projets sachent où ils peuvent trouver des compétences. La carte est un recueil, est un répertoire, est une identité qui dit ce que c'est faire le jeune. Au plan de la gouvernance, la carte vient également résoudre le problème de qui a eu quoi comme bénéfice. Elle vient également nous aider à rassembler dans un même package l'ensemble des appuis que le gouvernement peut apporter à sa jeunesse. La carte, pendant qu'on est en ce moment dans la vie chère, c'est un outil qui permet aux jeunes de bénéficier de réductions pour accéder à certains produits et services. Ça, c'est un avantage non seulement pour les jeunes qui sont les premiers vulnérables de notre population, mais aussi pour les parents eux-mêmes. Mais l'Observatoire, dans sa posture, n'a pas que la carte jeune à mettre en œuvre. Il s'agit pour nous d'une approche stratégique. On a bien pensé qu'en mettant une emphase sur la carte jeune biométrique, nous réglons rapidement les préoccupations des jeunes. En même temps, le gouvernement a la possibilité de contrôler l'ensemble des appuis qu'il apporte à cette catégorie de la population. De l'autre côté, les entreprises ont souvent un problème de responsabilité sociétale. Il faut bien savoir qu'est-ce qu'elles accordent comme avantage sans rémunération. Alors, le seul moyen pour savoir, pour vérifier de façon instantanée, c'est la carte jeune biométrique qui, en réalité, est dotée de 2 portails. Nous avons d'un côté un portail bancaire. Nous avons également de l'autre côté un portail de services non financiers. Est-ce que dans cette démarche, vous tenez compte des besoins de la digitalisation aujourd'hui? Je parle de la carte jeune biométrique, bien sûr. C'est là aussi un problème de l'heure. La carte vient également contribuer à reculer les barrières de la fracture numérique. Donc sur ce plan-là, nous pensons que c'est un outil qu'il faut véritablement valoriser, qu'il faut développer, qu'il faut soutenir. Dominique Mvema-Atangana, il est secrétaire permanent de l'Observatoire national de la jeunesse. Nous le rencontrions dans le cadre justement des manifestations marquant la fête de la jeunesse, commémorée cette année sous le thème « Jeunesse, réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère ». Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.